Bonsoir, Erev Tov Morav et Rabotai, très cher Kal dans Rachaim. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler de la paracha de Teruma, la paracha de la semaine. Alors, j'ai un fond bien spécial. Vous avez remarqué que je ne suis pas à la plage, mais il y a des arbres derrière moi, toute une forêt d'arbres et un palmier. Alors, pourquoi? Ça va symboliser un petit peu notre Dvar Torah. Vous allez me comprendre dans quelques instants. À la fin du Dvar Torah, tout va être bien plus clair. Parashat Teruma, c'est la paracha qui va entamer les parachiotes, les 5 parachiotes qui traitent du sujet du Mishkan, du tabernacle. Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pikoudé. Kadosh Baruch Hu va donner au Béné Israël la mitzvah de lui construire une résidence dans ce monde. Va souli Mikdash, Veshachanti Betocham. Vous allez me faire un Mikdash, vous allez me faire un sanctuaire et je vais y résider. Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du veau d'or, va nous accorder le pardon et va nous donner cette mitzvah de construire un Mishkan pour ramener sa Shekhinah parmi nous, pour qu'elle réside parmi nous. Et donc, il va faire un appel à la générosité du Ham Israël. Pour pouvoir construire ce sanctuaire, ce Mishkan, il fallait des matières premières. Dans la parasha de Teruma, on va appeler le Bnei Israël à amener, à donner ces matières premières. Je vous lis le psukim, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a parlé à Moïse en disant, Daber à Ben Israël, parle au Bnei Israël, Veikhuli Teruma, et qu'ils prennent pour moi un prélèvement. Kol me'et kol ish asher idevenu libot ikru et terumati. De tout homme que son cœur motivera, vous prendrez mon prélèvement. Et voici le prélèvement, Vezot a teruma, Achet ikru meitam, Zaav achesef unchoshet. Vous prendrez de l'or, de l'argent, du cuivre. Et je vous lis le reste, la laine azur, pourpre écarlate, lin et poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de terrage, bois d'acacia, de l'huile pour l'éclairage, des aromates pour l'huile d'onction et l'encens aromatique. Et pour finir, des pierres de Shoham et des pierres d'enchâssement pour le éphod et pour le choshen, pour la plaque pectorale. Alors il fallait ces matières premières, donc c'était de la laine, du bois, des diamants, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ça pourquoi? Pour pouvoir construire le Mishkan. Le Mishkan était un édifice qui était portatif, mais il y avait dedans des instruments exceptionnels, tels qu'on va le voir, le Aaron, Haïdout, l'arche de témoignage où il y avait les tables de la loi dedans, le Sefer Torah, la table des pains de proposition, l'autel sacré, la menorah, le candélabre. Donc il fallait des matières premières. Et Baruch Hashem, l'âme Israël a su être à la hauteur, se montrer à la hauteur. Ils ont donné même plus. Baruch Hashem. Je vous parlerai donc de quelques détails qui ont l'air anodins et qui symbolisent beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Beth Amikdash, malheureusement. Et nous espérons Be'ezrat Hashem très bientôt. Très bientôt. On prie tous les jours. De Akadosh Baruch Hu, on demande à Hashem de reconstruire Yerushalayim et de ramener le Beth Amikdash pour qu'on puisse faire les sacrifices et les rituels à l'époque, comme à l'époque au Beth Amikdash. On va voir qu'une des matières premières qui va être demandée, c'est le bois d'acacia, Atsé Shittim. Avec ce bois d'acacia, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les instruments du Mishkan, mais aussi et surtout, on va les utiliser pour pouvoir faire les structures du Mishkan, du tabernacle. Comme c'est écrit dans le Passouk, je vous lis, Va'asita et akerashim la Mishkan, Atsé Shittim omdim. Tu feras les planches pour le tabernacle, 20 planches pour le côté sud. Excusez-moi, je voulais le passouk que j'ai sauté. Le passouk nous dit comme ça. Tu feras des planches du tabernacle en bois d'acacia dressées droit.
Donc on voit bien qu'on a utilisé ces Hatzechitim pour construire ce Mishkan. La question qu'on va demander ce soir, d'où ils avaient ces matières premières. Alors, de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine, c'est clair. Ils avaient emprunté, entre guillemets, des Égyptiens les bijoux et tous ces trésors. Ils sont sortis d'Égypte riches de tous ces trésors. Mais ces bois, d'où ils avaient ces bois? Ça demande une forêt pour pouvoir avoir tous ces bois. Eh bien, Rachid de nous donner, nous révéler un secret du Midrash. Rabbi Tanchuma nous enseigne, un rabbi qui s'appelle Rabbi Tanchuma, et je mets un point d'honneur sur ce nom, il nous enseigne quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit que lorsque Yaakov Avinu est descendu en Égypte avec sa famille, il savait que les bénis Israël allaient sortir de l'Égypte après 210 ans d'esclavage, et qu'Akadosh Baruch Hu allait leur donner cette mitzvah de construire le Mishkan. Alors il a amené avec lui ces bois d'Eretz Israël qu'il a replantés en Égypte, dans le désert, à l'entrée d'Égypte, afin que lorsque les bénis Israël sortent d'Égypte, prennent avec eux ce bois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris avec eux ce bois en sortant d'Égypte, ils ont coupé ces arbres, ils ont pris ce bois. Très intéressant. Ce que je vais dire ce soir, ce n'est pas de moi, je me suis inspiré du Rabbi de Lubavitch, une sikha exceptionnelle que je vous invite à lire et à étudier dans le texte exceptionnel, sikha. Je vais essayer de prendre quelques bribes de cette sikha pour nous apprendre un enseignement incroyable. Lequel? C'est que d'abord, pourquoi Yaakov avait besoin de faire une chose pareille? Est-ce que les bénis Israël ne pouvaient pas simplement, en sortant d'Égypte avec tout l'or et l'argent qu'ils avaient, ne pouvaient pas acheter ces bois? Il y avait des peuples autour d'eux, il y avait des forêts, ils auraient pu simplement prendre du bois des forêts, ils auraient pu acheter ce bois, il ne leur manquait pas d'argent. Pourquoi il fallait que Yaakov avec nous prenne ces planches, prenne ces bois, les plante à l'entrée de l'Égypte et ils leur disent aux bénis Israël, c'est ces bois que vous allez prendre pour pouvoir construire le Mishkan? Eh bien, ce que j'ai compris du Rabbi Lubavitch, c'est que Yaakov Avinu a ancré l'espoir au sein et dans le cœur du Ham Israël. Il leur a dit, vous êtes maintenant en Égypte, dans l'esclavage, dans l'asservissement, mais vous n'êtes pas là pour toujours. Lorsque vous avez besoin d'espoir, de renforcement de Chizouk, tournez votre tête et regardez cette forêt. Cette forêt, c'est votre symbole de l'espoir. C'est que dans quelques années, Akadosh Baruch Hu va vous demander de sortir, de quitter de l'Égypte. Il va vous faire sortir. Même si ça a l'air incroyable et impossible. Il va vous le faire sortir, il vous demandera de construire un Mishkan pour lui, pour sa résidence, parce qu'il voudra vivre parmi vous. Et lorsque les bénis Israël, à des moments de fragilité, lorsqu'ils étaient fébriles, ils avaient besoin de renforcement, eh bien, ils voyaient ces arbres qui leur rappelaient cette promesse de Yaakov Avinu. Cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu va venir et va nous sortir d'Égypte, de cet exil, 210 ans d'esclavage, et il viendra vivre parmi nous. Et c'est comme ça que les bénis Israël, on va dire, ce qui les a portés durant cette longue galoute, eh bien, c'est ce message d'espoir. Et Akadosh Baruch Hu va les faire sortir d'Égypte. Et ils vont tenir leur engagement, c'est qu'ils vont prendre le bois de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, qui symbolise ce Yesh Shever Bemitzraïm. Il a dit à ses enfants, allez en Égypte acheter de la nourriture. Nos sages vont nous dire qu'il a dit Yesh Sever, il y a de l'espoir en Égypte. D'abord, l'espoir, c'était Yosef Hatzadik qui allait leur donner à vivre, de quoi vivre. Mais plus encore, c'est que l'Égypte, c'est un tremplin, c'est un passage. Il va y avoir une Géoula, ne vous inquiétez pas. Tout n'est pas fichu. Ça, c'est le message que nous a véhiculé Yaakov Avinu. En sortant d'Égypte, nous avons pris ces bois qui nous ont bercés par ce message d'espoir. Alors voilà, mon Rav Rabotai. Ce que je veux dire, c'est que dans notre vie tous les jours, il faut simplement ouvrir les yeux et voir où sont ces arbres qu'Akadosh Baruch Hu a plantés autour de nous. Ce sont ces messages d'espoir. Ces messages d'espoir où chacun d'entre nous a, parfois dans notre vie, des moments difficiles, des
Nishionot, des épreuves. Qui n'a pas d'épreuves? Que ce soit sur le plan familial, professionnel, dans l'éducation des enfants, la parnassa, chacun à son niveau. Dans ce monde, il n'y a pas tout est facile, mais il y a un message d'espoir. Akadosh Baruch Hu est là et il nous montre que tu sortiras de cet exil, de ton exil à toi, et surtout de ce grand exil. Il a planté où? Dans le désert, à l'entrée d'Égypte, mais dans le désert. Le désert qui représente quoi? Ce vide où il y a serpents, scorpions, soleil et chaleur torride, une terre aride où apparemment il n'y a rien. Non, non, on plante l'espoir. Alors même maintenant dans cet exil qui nous semble interminable, 2000 ans presque d'exil, mais Akadosh Baruch Hu a fait ses promesses de nous sortir d'ici. De la même manière qu'il nous a fait sortir d'Égypte, il va nous montrer des prodiges et bien plus grands même qu'à l'époque. Alors, notre travail aujourd'hui, c'est de voir ce message d'espoir qui est autour de nous. Akadosh Baruch Hu a planté, entre guillemets, je peux dire, à l'instar de Yaakov Avinu. Ces bois d'acacia, et bien à nous de chercher aussi nos bois d'acacia. Message où parfois on a l'impression que c'est fini, et bien non, ce n'est pas fini, Hachem est là, et va nous sortir, et va au contraire nous demander que par cette épreuve-là, que ça soit un tremplin pour le servir après. Et bien, Baruch Hashem, voilà, c'est ce que les Israël ont fait. En sortant d'Égypte, et ils ont construit un sanctuaire. Et je termine ce que le Midrash va nous dire. Le Midrash va nous dire que Hachem a dit, va sous les Mikdash, veshachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je vivrai parmi eux. Non pas parmi le sanctuaire ou dans le sanctuaire, mais parmi eux. Chaque Ben Israël, en lui, il doit créer un espace pour faire résider la présence divine, pour faire résider Akadosh Baruch Hu. Notre quotidien, notre train de tous les jours, on doit ramener Hachem dans ce midbar, dans ce désert parfois où tout est plat, où il n'y a rien de kodesh, où il n'y a rien de spirituel, de sacré. À nous d'amener le sacré dedans, dans notre vie de tous les jours. Berol derachecha daeu, le verset nous dit. Par tous les chemins, tu dois connaître Hachem. Dans le milieu professionnel, dans le milieu intime, dans tout, tu dois servir Hachem et diriger tes pensées, tes actions vers le service divin et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que tu attireras vers toi la beracha, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Rav et Rabotai, je souhaite un Shabbat Shalom Mevorach, et qu'on puisse se retrouver très bientôt Bezrat Hashem à la synagogue. J'espère vous retrouver par Achat Tetzavé, très nombreux au Beth Knesset, en bonne santé. Shabbat Shalom, Bruchim Tiyu.